Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Babylone et le grand cri. Mais avant de faire cela, commençons par la prière. Père Céleste, nous te remercions de pouvoir toujours compter sur toi. Tu as promis que si nous te demandons, tu vas envoyer ton Saint-Esprit. Et je prie pour que tu nous éclaires au nom de Jésus. Amen. C'est un sujet très important. Babylone et le grand cri. Et la Bible a beaucoup de choses à dire sur Babylone. Et le livre d'Apocalypse parle de Babylone dans un sens spirituel, et nous devons savoir qui est Babylone. Parce que nous ne pouvons pas avertir les gens de fuir de Babylone si nous ne définissons pas Babylone. Donc, afin de définir la Babylone moderne, nous devons nous inspirer de la Babylone typologique qui est la Babylone dans l'Ancien Testament. Et quand cette Babylone est tombée, ces événements sont décrits de manière méticuleuse dans les Écritures. Si nous tournons dans Daniel chapitre 5, verset 25, nous lisons « Et c'est l'Écriture qui a été faite Méné, Tekel ou Pharsim. » Et l'interprétation de la chose Méné, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pérès, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Donc c'est un verset très intéressant parce que le mot Méné est dupliqué. Et le mot Méné signifie Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Le royaume arrive à sa fin. Pourquoi ce mot est-il répété Méné, Méné? Rien dans la Bible n'est une coïncidence. C'est pourquoi nous savons que c'est un livre inspiré parce qu'aucun cerveau humain n'aurait pu penser à ces choses. Il est répété 2 fois parce que Babylone a 2 composantes. Au moment de la chute de Babylone, il y avait en fait 2 rois qui régnaient. Belshazzar était l'autorité civile, mais son père était le vrai roi, la superpuissance, comme on pourrait l'appeler, et il s'était reclus exclusivement pour se consacrer à la religion. Alors, il était la tête religieuse et son fils Belshazzar était le chef civil. Ainsi, c'était une union de l'Église et de l'État. Et Belshazzar représentait les rois du monde et Nabonide représentait les entités religieuses du monde. Et dans cette union, ils avaient leur puissance. Méné, Méné, les 2 sont tombés en même temps. L'union était illicite parce qu'elle forçait les consciences. Maintenant, si on va dans le livre d'Apocalypse, et on continue là, Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone, et elle est tombée. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Donc, revenons là un moment. Babylone, la grande, est tombée. Elle est tombée. Encore une fois, il y a une répétition. Donc, il y a 2 choses qui sont abordées ici. Babylone, comme la Babylone d'antan, a 2 composantes. Une composante religieuse et une composante civile. Et cette unité est devenue une habitation de démons. Et le repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau, impur et odieux. En d'autres termes, l'esprit qui la contrôlait était un esprit impur. Et il est comparé à un oiseau impur, alors que le Saint-Esprit est comparé à un oiseau
pure, à savoir une colombe. Donc, cette puissance a sa source dans les doctrines démoniaques. C'est une entité religieuse, elle gouverne le monde et elle est tombée, à la fois dans sa composante religieuse et civile. Mais elle a également enivré toutes les nations avec le vin de la fureur de son impudicité. Et les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc, cette puissance n'est pas seulement un pouvoir religieux, ce n'est pas seulement un pouvoir civil, mais aligné, nous avons le monde économique également, les marchands de la terre. Et tous ont commis la fornication, ce qui signifie qu'ils ont été infidèles envers le Dieu du ciel. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Combien il est important que nous sachions exactement qui est Babylone. Parce que si nous prenons en compte cet avertissement où il est dit « Sortez du milieu d'elle afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » C'est un message très important. Et cela signifie que nous devons y obéir, sans quoi nous subirons les conséquences. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un de sortir de Babylone si je ne définis pas ce qu'est Babylone. Maintenant, nous savons que Babylone est un conglomérat pécheur. Donc, nous devons savoir ce qu'est le péché. 1 Jean 3, 4 nous le définit. Celui qui commet le péché transgresse aussi la loi. Parce que le péché est la transgression de la loi. Donc, cette puissance, Babylone, transgresse la loi de Dieu. Il y a un autre aspect intéressant. Jacques 2, verset 9. Si vous faites acception de personne, vous commettez un péché et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. En d'autres termes, si vous écoutez ce que les gens vous disent et vous l'acceptez au pied de la lettre sans le vérifier dans les Écritures, vous avalez leurs mensonges, alors vous devenez co-responsable. Donc, vous ne devriez pas avoir de considération pour les personnes sans vérifier dans les Écritures, à savoir si c'est ainsi ou pas. En d'autres termes, ne croyez même pas ce que moi je dis, ne croyez pas ce que, peu importe le prédicateur qui le dit, si ce n'est pas en harmonie avec la Bible, rejetez-le. Ne l'acceptez pas parce que vous faites acception de personne. Babylone est le transgresseur de la loi de Dieu. Si on lit plus loin dans Apocalypse 18, verset 4, où il est dit « Et j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Alors, nous devons comprendre que le peuple de Dieu, en quelque sorte, est piégé dans Babylone, sans quoi il ne pourrait pas leur dire de sortir de Babylone. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Nous devons nous dissocier du système qui vit dans la transgression de la loi de Dieu. Nous devons donc savoir qui est Babylone. Eh bien, pour découvrir cela, nous devons creuser un peu plus. Apocalypse 16, verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Donc, Babylone est comparée à une ville. Et cette ville a 3 composantes. Et nous devons identifier les 3 composantes afin de comprendre la plénitude de Babylone. Apocalypse 16, 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Donc, il y a 3 composantes à Babylone. L'une, c'est le dragon, l'autre, c'est la bête,
Et la dernière, c'est le faux prophète. Donc, il nous faut identifier chacune d'entre elles. Regardons au dragon. La Bible nous dit que le dragon, c'est Satan. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc ici, nous avons l'identité de qui est le dragon. Maintenant, comment cela fait partie de Babylone? Eh bien, ce serpent, cette théologie du dragon, doit faire partie intégrante du système babylonien. Donc nous devons savoir ce qu'est le dragon pour comprendre comment la pensée du dragon, la théologie du dragon a fait partie intégrante de Babylone. Jean 8, 44 nous dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Nous savons donc que le diable est un menteur, et quand il parle, il dit des mensonges, parce qu'il n'a pas la vérité. La vérité, nous le savons, de la Bible est la parole. Ta parole est la vérité. Nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nous savons que tous les commandements sont la vérité selon Psaume 119. Donc, s'ils n'adhèrent pas à ces principes, s'ils ne les incorporent pas dans leur théologie, alors ils sont de leur père, le diable. Donc il nous faut comprendre les mensonges du dragon. Pour comprendre cela, nous devons revenir au livre de la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 4. Et le serpent dit à la femme, « Sûrement, vous ne mourrez pas. » Souvenez-vous, Dieu a dit, « Vous mourrez. » Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il y a 3 mensonges ici. Le premier, c'est « Vous ne mourrez pas ». Le second, c'est « Vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux ». Et le troisième, c'est « Vous serez en mesure de distinguer par vous-même ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. » Ok, donc ça c'est le dragon. On va revenir au serpent et à ses mensonges. Alors que nous progressons, maintenant, nous devons identifier la bête. Apocalypse 13, 1. Je regardais et voici, et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête. C'est un système politique selon Daniel, qui montait de la mer, donc de parmi les nations, qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Donc, nous avons quelques traits d'identification. C'est une entité politique qui surgit dans une zone peuplée, la mer parmi les nations, et c'est un pouvoir blasphématoire, donc c'est contraire à Dieu, c'est un antichrist. Le verset 2 nous dit « Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, sa gueule comme à la gueule d'un lion, et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Vous voulez savoir ce que représentent ces bêtes? On doit revenir à Daniel chapitre 7. Et dans Daniel chapitre 7, le léopard, dans Daniel chapitre 7, représente l'empire grec. Il est défini tel, on ne peut pas le modifier. Donc il y a des composants grecs dedans. Et il était comme un ours. Il a des composants médo-persans. Et il était comme un lion, il a des composants babyloniens dedans. Donc nous devons rechercher un système religieux qui utilise la philosophie grecque plutôt que la philosophie biblique. Nous devons rechercher un système religieux et un système politique parce que c'est une union qui a des composants médo-perses et nous devons rechercher un système qui a des composants babyloniens. Et ensuite, nous l'aurons identifié. Maintenant,
Dans le verset 1, à partir du verset 17 et suivant, nous lisons « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole et disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Donc, nous avons plus d'informations. Elle est une prostituée, une femme prostituée. En d'autres termes, ce que cela signifie, c'est que c'est un système religieux qui a dévié, qui est devenu infidèle à Dieu. Elle est assise sur de nombreuses eaux. En d'autres termes, elle est parmi les nations. Parce que la Bible nous dit que les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des multitudes, des nations et des rois. Donc, elle est un système religieux qui règne sur l'humanité. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc nous avons plus d'informations. Nous savons que les rois de la terre, les entités politiques en d'autres termes, sont en harmonie avec elle et commettent la fornication avec elle. Non seulement cela, mais les habitants de la terre se sont enivrés de ces doctrines. Donc ils croient aux fausses doctrines, ils croient au credo plutôt que à la parole de Dieu. Maintenant, si nous sommes arrivés jusqu'ici, ça devrait être relativement simple de l'identifier. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise. Une femme, c'est une église, assise sur une bête écarlate, c'est-à-dire une entité politique, pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, en d'autres termes, cette bête conglomérat, le conglomérat de toutes les composantes de Daniel chapitre 7, avec toutes ses connaissances incorporées dans son système, est celle qui règne sur les royaumes du monde. Cette femme, cette église, était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Il n'y a qu'une église qui se qualifie, celle qui porte du violet, de l'écarlate et utilise une coupe d'or comme symbole. La seule qui fait cela, c'est Rome. Et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, elle est la mère des prostituées, ce qui signifie qu'elle doit avoir des filles prostituées également associées à elle. Nous l'avons donc identifiée comme étant le catholicisme romain. Et elle est associée à d'autres églises qu'il nous faut encore identifier. Et je vis cette femme, cette église, ivre du sang des saints. Donc là, il nous faut aller dans l'histoire et regarder à l'Inquisition, et du sang des témoins de Jésus. On vient de voir, et regardons à nouveau combien de personnes ont été brûlées sur le bûcher et torturées à mort pendant le Moyen-Âge, et nous aurons une image de à qui la Bible fait référence. C'est pas seulement moi qui dis cela, mais tous les réformateurs le croyaient. Ici, vous avez une coupe de bois que Martin Luther a inclus dans sa Bible. Et lisons à propos de ces coupes de bois. Il est dit, ici se trouvent les bulles papales, les livres dans lesquels il rugit comme un lion. Qu'aucun chrétien ne peut être sauvé sans être obéissant et soumis à lui dans tout ce qu'il souhaite, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Tout cela démontre puissamment qu'il est le vrai Christ de la fin des temps ou l'antéchrist qui s'est opposé et s'est exalté au-dessus de Christ. Il a également une représentation ici d'Apocalypse chapitre 17 où les rois de la terre, avec leur couronne sur leur tête, s'agenouillent et rendent hommage à la bête. Et la femme qui chevauche l'Église a la triple tiare du pape sur sa tête. C'est ce que les réformateurs croyaient, et étant donné la description dans la Bible, il n'y a pas d'autre option.
Mais nous ne pouvons pas simplement dire cela sans avoir plus d'informations. Continuons. Il y a une autre coupe de bois qui sort de deux Bibles différentes de la période de Luther. Celle-ci, ici, vient de son édition 1522 de la Bible. Et là, vous avez les deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament, confrontant cette bête. Et cette bête porte la triple couronne du pape sur sa tête. Maintenant, cette gravure a été réalisée par l'artiste Lucas Cranach. Et Martin Luther a demandé à cet homme de représenter cela de manière picturale afin que les gens comprennent de quoi il parle. Et puis, d'une manière ou d'une autre, il est arrivé que pour l'édition suivante, quelqu'un ait dû se plaindre amèrement et la triple couronne a été remplacée dans l'édition suivante par la couronne royale simple. Martin Luther n'a pas été impressionné. Et dans l'édition après cela, lorsque la Bible complète est sortie en 1533, il a fait remettre la triple couronne à sa place de manière encore plus proéminente pour que les gens ne la manquent pas. Donc c'est la preuve que les réformateurs savaient exactement de qui la Bible parlait quand elle parlait de la bête et de ses composantes. Et ils ont placé la triple couronne de la papauté sur sa tête. Et elle était en confrontation avec la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc maintenant, il nous faut identifier les autres composantes qui sont le faux prophète. Et la bête fut prise, Apocalypse 19, 20, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges. Donc voici un autre pouvoir qui est aussi un pouvoir religieux et il accomplit des miracles, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Donc vous avez ici une puissance qui utilise la religion et des soi-disant effusions miraculeuses de l'esprit pour convaincre l'humanité que leur credo et leur interprétation est correcte, alors qu'en réalité, elle est contraire aux Écritures. Donc, nous avons plus d'informations sur cette deuxième bête. Dans Apocalypse 13, c'est également un pouvoir politique aligné à un pouvoir religieux, parce que c'est le symbole de Babylone. Babylone est tombée, la composante religieuse. Elle est tombée, la composante politique. Puis je vis monter de la terre une autre bête, c'est la composante politique, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc au début, cette bête était semblable à un agneau, elle pouvait représenter le Christ, c'était une institution chrétienne, mais ensuite elle a commencé à parler comme cette première bête. Et la première bête a obtenu son pouvoir du dragon, alors elle a commencé à parler le langage du dragon. Puis, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. En d'autres termes, cette deuxième puissance introduira une législation qui est en harmonie avec les préceptes et la volonté de la première bête que nous avons identifiée comme étant le système catholique romain qui régnait sur le monde durant le Moyen-Âge. Et comment est-ce que les gens seront convaincus? Par de grands signes, des miracles et des manifestations. Les gens ne devraient pas fonder leur foi sur des signes et des manifestations, ils devraient fonder leur foi sur la parole de Dieu. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui furent donnés d'opérer. Donc nous avons un modus operandi, une euphorie religieuse qui trompe les gens. Donc nous devons être très prudents lorsque nous percevons l'euphorie religieuse. Lorsque vous allumez cette petite boîte et que vous voyez l'euphorie religieuse, regardez ça dans la Bible. Maintenant, la Bible parle de ce faux mouvement prophétique comme étant les faux prophètes. Mais le terme faux prophète peut s'appliquer à des individus, mais aussi à des institutions.
Par exemple, dans les jours avant le protestantisme, il n'y avait en grande partie qu'un seul faux prophète comme institution, à savoir Rome. Et quand le protestantisme s'est scindé en factions et a manifesté le même esprit de persécution envers ceux qui différaient d'eux, comme Rome l'avait fait auparavant, de nombreux faux prophètes se sont levés. En fait, Christ a mis en garde contre ces faux prophètes et il a dit dans Matthieu 24, « De nombreux faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. » Bien-aimés, n'accordez pas foi à tous les esprits, mais examinez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont allés dans le monde. Maintenant, c'est intéressant, parce que nous avons un système aujourd'hui où nous avons beaucoup d'églises qui s'appellent par un seul nom, protestantisme. Elles ont toutes des credos différents. Et la Bible dit qu'elles utilisent des miracles pour tromper l'humanité et finiront par honorer la première bête, ce qui signifie qu'elle doit accepter les préceptes et les normes de la première bête. Jérémie 51:9 nous dit « Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas été guérie. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays, car son châtiment a atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. » Babylone, la Babylone d'antan, ne pouvait pas être guérie. Dieu l'aurait guérie. Il lui a donné une opportunité. Nebuchadnezzar a été converti. Ils ont eu une opportunité. Mais ils ont rejeté la lumière. Et puis finalement, elle ne pouvait plus être guérie. Est-ce que Dieu a fait la même chose pour le christianisme? Oui. Martin Luther a écrit sur la captivité babylonienne de l'Église. Et Dieu l'aurait guéri. Il lui a donné la lumière des Écritures. Le protestantisme au concile de Trente, elle a rejeté cette lumière. Et il ne pouvait plus être guéri. Si vous rejetez la lumière, vous ne pouvez pas être guéri. Et donc, vous êtes abandonné. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais qui aurait envisagé que ce mouvement protestant reviendrait à la bête? Qui aurait pu envisager que quelques siècles plus tard, ils abandonneraient leur protestantisme, rejoindraient le mouvement œcuménique et s'aligneraient à nouveau avec la bête? Incroyable. Apocalypse 19:20, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. N'est-ce pas triste qu'une institution qui avait tant de lumière puisse devenir partie intégrante de la bête et faire partie de Babylone? Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Il nous faut donc sortir du milieu d'elle. Ce problème est vraiment un choc de monde. C'est un clash entre des volontés telles qu'elles nous sont présentées dans les Écritures et telles qu'elles nous sont présentées dans les credos et les enseignements qui sont contraires à l'Écriture. Dans Matthieu 6, verset 10, Jésus nous dit « Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Maintenant, nous savons que la volonté de Dieu ne se fait pas sur terre en ce moment, comme elle est faite au ciel. Mais quand le royaume viendra, elle sera faite. Donc tout ce qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu devra être ôté. Matthieu 3, verset 35. « Car celui qui fait la volonté de Dieu, lui est mon frère et ma sœur et ma mère. » C'est la même chose dans Éphésiens 6, 6. « Faire la volonté de Dieu. » Hébreu dit également la même chose. Faire la volonté de Dieu. Nous devons pratiquer la volonté de Dieu. Pierre, la volonté de Dieu. Encore et encore. Jean, pratiquer la volonté de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Et si vous accomplissez la loi royale, nous dit Jacques 2, 8, alors vous faites bien. Donc nous avons un conflit entre des volontés. Quel est le contraire de faire le bien? 2 Rois, versets 13 et chapitre 17. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée
par mes serviteurs, les prophètes. Donc, qu'est-ce qui est mal? Détournez-vous de vos mauvaises voies. Ça doit ne pas être observé les commandements et les statuts selon les Écritures. C'est ça le mal, par définition, dans la Bible. Et Babylone se qualifie. Donc Babylone est tombée. Et après ces choses, Apocalypse 18:1, et après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone, la grande, à la fois la composante religieuse et la composante civile. Et elle est devenue une habitation de démons. » Donc, nous devons nous dissocier de Babylone. Donc, dans le livre La Grande Controverse, nous lisons « L'Écriture indique vers un temps où l'annonce de la chute de Babylone est faite par le deuxième ange. Cela doit être répété avec la mention supplémentaire des corruptions qui sont entrées dans les diverses organisations qui constituent Babylone, depuis que ce message a été donné à l'été de 1844. Une condition terrible du monde religieux est ici décrite, avec chaque rejet de la vérité. Les esprits du peuple deviendront plus sombres, leur cœur plus têtu jusqu'à ce qu'ils soient retranchés dans un endurcissement infidèle. Au mépris des avertissements que Dieu leur a donnés, ils continueront de piétiner l'un des préceptes du décalogue. C'est donc là où nous en sommes à notre époque actuelle. Nous devons nous assurer que Babylone est exactement ce que nous avons dit qu'elle est. Nous devons donc comprendre la doctrine du serpent, car le dragon fait partie de Babylone et toutes les religions du dragon. Tout ce qui a à voir avec le spiritisme où les démons eux-mêmes sont impliqués, cela fait partie du système babylonien. Donc, quelles sont les doctrines du serpent? Maintenant, nous l'avons déjà mentionné, entrons dans quelques détails et essayons de montrer qu'en réalité, les doctrines même de démons sont en fait les doctrines de ces institutions qui composent Babylone. Genèse chapitre 3 verset 1, et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Remettre en question la parole de Dieu, que vous ne mourrez pas. Eh bien ici, vous avez la position officielle de l'Église catholique romaine. L'Église enseigne que chaque âme spirituelle est immortelle, qu'elle ne périt pas lorsqu'elle se sépare du corps lors de la mort. Nulle part dans la Bible, il n'est enseigné cela. En fait, c'est le langage du serpent. Maintenant, est-ce que Rome sait réellement ce qu'enseigne la Bible et enseigne contrairement à la Bible malgré cela? La réponse est oui. Regardez la nouvelle encyclopédie catholique. L'âme dans l'Ancien Testament ne signifie pas une partie de l'homme, mais l'homme dans son ensemble, comme un être vivant. De la même manière, dans le Nouveau Testament, cela signifie la vie humaine. En d'autres termes, ils savent que la Bible n'enseigne pas qu'il y a deux entités. La vie d'un objet conscient, individuel. Des exégèses récentes ont soutenu que le Nouveau Testament n'enseigne pas l'immortalité de l'âme au sens hellénistique de la survie d'un principe immortel de la mort. Donc pourquoi est-ce qu'ils le croient? Parce qu'ils ont une composante du léopard. Ils préfèrent croire à la philosophie grecque plutôt qu'aux enseignements les plus simples de l'Écriture. Alors, ils enseignent les doctrines du serpent. À la fois, Martin Luther et Tyndale croyaient en la doctrine du repos. Vous dormez jusqu'à la résurrection. Qu'en est-il du deuxième mensonge du serpent? Vous serez comme des dieux. Voici le catéchisme de l'Église catholique. La parole s'est faite chair pour nous faire participer à la nature divine. Car c'est pourquoi la parole s'est faite homme et le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme, afin que l'homme, en entrant en communion avec la parole et recevant ainsi la filiation divine, pourrait devenir un fils de Dieu. Car le Fils de Dieu est devenu homme afin
que nous puissions devenir Dieu. Ça, c'est un blasphème. Mais c'est la position officielle de la bête. Et quiconque s'aligne avec cette bête devient partie intégrante de ce péché. Des prétentions papales à la divinité ont été aussi nombreuses que le nombre de papes. Le pape Léo a dit en d'autres choses que l'humanité, soit dit en passant, ils font toujours référence à eux-mêmes quand ils écrivent ces choses. Nous, en lettres majuscules, en d'autres termes, ils appliquent la divinité à eux-mêmes. L'humanité s'écartant, pour ainsi dire, du droit chemin, alors qu'ils s'éloignent de nous en majuscule et n'éprouvent pas un sentiment de chagrin le plus profond, mais puisque nous tenons sur cette terre la place de Dieu Tout-Puissant, on voit donc ici qu'ils sont qualifiés pour être des organisations d'enseignement qui viennent du serpent. Qu'en est-il du fait de connaître le bien et le mal? La Bible nous dit ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Parce que nous venons de lire le texte. Pourquoi est-ce que vous êtes mauvais? Parce que vous vous détournez des commandements de Dieu et de sa parole. Écoutez ce que dit l'Église catholique. Elle dit la même chose que ce que dit le serpent. Dieu a créé l'homme, un être rationnel, en lui conférant la dignité d'une personne qui peut initier et contrôler ses propres actions. Dieu a voulu que l'homme soit laissé entre les mains de son propre conseil, afin qu'il puisse de son propre chef rechercher son Créateur et atteindre librement sa perfection pleine et bénie en s'accrochant à lui. Où dans les Écritures lisons-nous cela? Que l'homme doit décider par lui-même ce qu'est le bien et le mal. C'est un autre enseignement du serpent. Lisons encore. Ça vient de Richard M. Goula, qui est un professeur jésuite. Depuis Vatican II, un consensus large et significatif dans la littérature théologique morale suggère que la personne humaine est le point de départ le plus approprié pour élaborer sur le sens de la morale en général et pour fournir les critères fondamentaux qui sont nécessaires pour traiter de questions morales spécifiques. Donc, l'homme décide par lui-même ce qui est bien et mal, pas la Bible, pas la loi de Dieu, pas la parole de Dieu. Mais ça va encore plus loin. Nous n'avons pas besoin de tout lire, mais il continue d'écrire. Il dit au milieu de tant de voix contradictoires, nous disant quoi faire. Et tant de communautés diverses projetant des images de ce qui rend la vie digne d'intérêt. Nous avons la chance d'avoir le magistère pour enseigner en matière morale. Alors qui enseigne la moralité sur cette terre? La hiérarchie du pape, parce que le magistère se compose du pape et des évêques. Ils vont vous dire ce qui est bien et ce qui est mal, pas la parole de Dieu. C'est pourquoi même le pape Jean-Paul II pouvait dire en raison de son origine supérieure, toutes les églises doivent être d'accord avec Rome. Ça, c'est de l'arrogance du plus haut niveau. Pas étonnant que même le pape actuel n'a aucun scrupule à s'asseoir sur un trône blanc entre les chérubins. C'est une image qui vient tout droit des Écritures. Le trône de Dieu est un grand trône blanc et il est assis entre les chérubins. C'est un blasphème qui ne peut même pas être compris. Et la Bible nous dit qu'autour de ce trône de Dieu se trouvent 4 êtres vivants. Ici, il y a 4 êtres vivants assis autour du trône. Quel blasphème! Et la couronne de Dagon, le dieu poisson, sur sa tête. Donc, ma question, c'est comment cela influence-t-il l'utilisation des Écritures? Revenons aux jésuites. Et après tout, nous avons un pape jésuite en ce moment. Et voici Richard M. Goula, à nouveau, la raison informée par la foi, et il nous dit que la tradition catholique
a mis en évidence la loi naturelle comme la principale source de connaissance morale. Pas les Écritures. Non, la loi naturelle. Le fait de chercher des arguments bibliques ne permet pas vraiment d'entrer dans le tissu de la réflexion théologique morale. Nous ne voulons pas la Bible. Nous n'avons pas besoin de la Bible. Nous vous dirons ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un affront à Dieu. En outre, pour qu'il soit bien clair, il déclare que les textes bibliques doivent être interprétés afin d'être appliqués aux situations contemporaines. Nous déformerons les Écritures pour vous et vous montrerons comment nous devons les appliquer. Donc si les Écritures parlent de moralité, nous les tordrons et les changerons pour l'époque dans laquelle nous vivons. Qu'en est-il de la Bible et des églises romaines écrites par Moody Press, un document protestant? Ils écrivent ici plutôt tristement, et je pense à juste titre, que les réformateurs considéraient les saintes écritures comme la seule règle de foi et de pratique, et les fils des réformateurs, c'est-à-dire le monde protestant moderne, jettent cette seule règle par la fenêtre, mise en lambeaux par les mains impies des critiques. Ça a été écrit en 1946. Je me demande à quel point c'est grave aujourd'hui. Avec la Bible est inclus le Dieu de la Bible. Et quand nous accusons Rome d'idolâtrie littérale pour sa vénération des images, reliques et ainsi de suite, elle revient et nous accuse d'idolâtrie intellectuelle, en ce que le protestantisme, ayant rejeté le Dieu de la révélation, a créé un nouveau Dieu, le produit d'une pensée apostate. Ici, le protestantisme admet en fait que le protestantisme est tombé. Et n'est-il pas intéressant que lorsque la Constitution sera modifiée et que l'Église et l'État se réuniront et qu'ils formeront une image à la bête et feront partie intégrante de la bête, ils feront partie et font partie de Babylone. Voici un autre enseignement qui est assez choquant. Dans Ésaïe 53, il nous est dit ce que Jésus a fait pour nous. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ainsi fut accompli ce qui est dit dans l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs, des transgresseurs. La Bible est absolument claire. Et l'étude du Nouveau Testament nous dit que Jésus est mort à notre place, que Jésus a pris mes péchés sur lui et les péchés du monde entier et les a portés sur cette croix. Et c'est seulement par le sang de l'agneau que je peux être sauvé. Rome enseigne autre chose. Rome enseigne que Jésus est mort, mais qu'il n'est pas mort pour toi. Tu dois toujours faire l'expiation pour tes propres péchés. C'est pourquoi ils ont inventé le purgatoire qui n'existe pas dans la Bible, afin que tu puisses payer le prix pour tes propres péchés, parce que Jésus n'est jamais mort pour toi. Il était juste obéissant jusqu'à la mort, mais pas pour toi. Tu n'es pas sauvé par le sang de l'agneau. C'est pourquoi il te donne l'hostie et pas le vin également. C'est un autre blasphème. C'est la doctrine du serpent. De participer à l'une de ces cérémonies, c'est s'aligner avec Babylone. Maintenant, regardons la question de l'observance du dimanche. C'est la lettre apostolique Dies Domini des Saints-Pères écrite par Jean-Paul II. Et dans cette lettre, il y a cette déclaration, nous n'avons pas besoin de tout lire. Le pape Léon XIII, dans son encyclique Rerum Novarum, cette encyclique traite des questions de travail avec le monde économique. Parlait du repos dominical comme un droit du travailleur que l'État doit garantir. Quand l'État applique la législation du dimanche, ils appliquent la marque de la bête.
parce que Rome dit que le dimanche est la marque de son pouvoir ecclésiastique. La Bible dit que le sabbat est la marque, le signe de Dieu, qu'il est celui qui sanctifie et rien d'autre. Donc si nous voulons aller plus loin dans ce commandement du dimanche, nous devons comprendre ce qu'ils écrivent dans leur catéchisme expliqué. C'est l'édition Bellarmine Forum. Les 6 commandements de l'Église, les 6 préceptes de l'Église sont une amplification du 3e commandement du Décalogue. Voici de la confusion babylonienne par excellence. Car ils ont supprimé le 2e commandement, alors ils n'en ont maintenant que 9. Donc pour en avoir 10, ils ont dû diviser le 10e en 2. Mais le 4e commandement devient le 3e commandement dans leur catéchisme. Donc quand ils parlent du 3e commandement, ils parlent du commandement du sabbat. Mais ce n'est plus le commandement du sabbat de la Bible. C'est le commandement du dimanche de l'Église. Et ils maintiennent tout à fait catégoriquement que le premier précepte de l'Église enjoint les fidèles à se reposer du travail certains jours en plus du dimanche pour rendre grâce à Dieu pour ses grâces spéciales. Et nous pourrions passer en revue chacun d'entre eux. Le 2e précepte de l'Église ordonne la manière dont le dimanche et les autres jours saints d'obligation doivent être observés. C'est une obligation, ce n'est pas un choix. Nous vous dirons ce qui est permis le dimanche, un jour ouvrable, commun, et nous appliquerons notre autorité. Nous sommes sous une obligation rigoureuse de garder les commandements de l'Église. Parce que la désobéissance à l'Église, c'est la désobéissance au Christ. À quel Christ? L'Antéchrist. Parce que ce commandement ne se trouve pas dans la Bible du tout. Lorsque l'Église enjoint quoi que ce soit sur nous, c'est la même chose que si Christ nous l'enjoignait. Je pose la question maintenant, est-ce que Christ enjoindrait-il quelque chose qu'il condamne dans sa propre parole? Chaque société, ils écrivent, est autorisée à faire des lois que les membres doivent observer. C'est ce que fait l'Église et par sa bouche, Dieu nous fait connaître sa volonté. Maintenant, si cette volonté est contraire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, alors ça doit être un autre Dieu, ça doit être le dragon. Le dragon, lui, a donné son pouvoir et une grande autorité, et elle l'exerce contrairement à la volonté de Dieu. Il continue dans ce catéchisme, les dirigeants de l'Église sont habilités. Donc tout ça, il parle du sabbat ici, leur faux sabbat, leur premier jour de la semaine, dimanche. Les dirigeants de l'Église sont habilités à dispenser les fidèles de l'observance de tout commandement de l'Église pour des questions importantes. Je suis le Seigneur, je ne change pas. Où dans les Écritures lisons-nous que Jésus a dit « Je vous soulage de l'obligation d'obéir à tel ou tel commandement ». Jamais. Dieu ne parle pas avec une langue fourchue, mais ce système, oui. Et donc, il continue. Si on leur demande, est-ce que l'Église catholique a le pouvoir de modifier les commandements de Dieu? Ils répondent catégoriquement qu'au lieu du 7e jour et d'autres rendez-vous de fête élevés par l'ancienne loi, l'Église a prescrit le dimanche et les jours saints à mettre à part pour le culte de Dieu. Et ceci, nous sommes maintenant obligés d'observer en conséquence des commandements de Dieu au lieu de l'ancien sabbat. Voici un blasphème que Dieu ne tolérera pas longtemps. Le pape actuel s'assure qu'il l'écrit dans son Laudato Si. Les pays qui placent leurs intérêts nationaux au-dessus du bien commun mondial, qui définit le bien commun? C'est lui qui le définit. Donc toute nation doit s'aligner au bien commun. Et ensuite il dit, le dimanche
Nous devons proclamer le repos éternel de l'homme en Dieu. Nous ne lisons pas cela dans les Écritures. Nous lisons cela de la bouche de la bête. C'est pourquoi il recherche un jubilé pour la terre. Et il recherche une semaine Laudato Si. Le monde protestant, le monde luthérien suit les exemples de la bête et dit la saison de la création célébrant le guide qu'il recherche, ce repos. L'Alliance européenne du dimanche déclare le droit à la déconnexion et la nécessité d'un jour de repos européen commun hebdomadaire. Le droit à la déconnexion vise à sensibiliser la nécessité d'établir au niveau de l'Europe un jour de repos commun pour tous les citoyens européens. C'est clair comme le jour. Ils veulent introduire une doctrine de la première bête et la rendre obligatoire pour l'ensemble de l'humanité. Ils veulent mettre en œuvre la marque d'autorité du système romain. Et alors, la rébellion sera complète. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Quelles sont les nations du monde? Qu'est-ce que la deuxième bête d'Apocalypse a à dire sur la papauté? Il nous suffit de regarder ce que John Kerry, l'actuel responsable des questions environnementales dans l'administration Biden, a à dire sur la question. Vous êtes sur une mission très importante ici en Europe. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-il important d'inclure une visite avec le pape lors de votre visite en Europe pour parler du changement climatique? Eh bien, le pape est l'une des plus grandes voix de raison et d'autorité morale convaincante sur le sujet de la crise climatique. Il a été en avance par rapport à nous, il a été un leader et son encyclique Laudato Si est vraiment très très puissante, éloquente et moralement persuasif, et moralement très persuasif. Et je pense que sa voix sera une voix très importante, nous conduisant jusqu'à et à travers la conférence de Glasgow. Comment les États-Unis, en tant que superpuissance, et le Saint-Siège, en tant que pays beaucoup plus puissant, mais néanmoins en tant qu'autorité morale et spirituelle, peuvent collaborer dans la lutte contre le changement climatique? Eh bien, le Saint-Père est l'une, si ce n'est la voix la plus puissante sur la planète. Et il a été extraordinaire dans l'éloquence de son appel aux gens à intensifier, à être raisonnable et à vivre notre responsabilité en tant qu'être humain en prenant soin de la création de Dieu. Et nous devons tous être des intendants de cette création, c'est son message. Mais parce qu'il est au-dessus de la politique et en dehors des tourments du quotidien, des conflits nationaux, etc., je pense qu'il peut, en quelque sorte, secouer un peu les gens et les amener à la table avec un sens plus grand de nos obligations communes. Et je pense que le Saint-Père parle avec une autorité particulière à nos sentiments d'obligation les uns envers les autres et de la manière dont nous devons tous nous tenir debout maintenant ensemble compte tenu des divisions du monde et de la polarisation de l'idéologie, des conflits. Cette voix est plus importante que jamais. En d'autres termes, la deuxième bête reconnaît l'autorité de la première bête, exactement comme les Écritures le décrivent. Maintenant, ceux qui ont une voix dissidente, par rapport à ce que vous entendez maintenant, ça c'est une voix dissidente. Le pape l'appelle l'individualisme extrême et l'élitisme. Le pape met en garde contre l'élitisme, la cruauté et l'individualisme extrême en Occident. Vous devez abandonner votre individualisme. Vous ne pouvez pas décider par vous-même. Il doit vous dire ce que vous pouvez croire. Ils l'ont fait au Moyen-Âge, ils le feront maintenant. Ils sont un pouvoir coercitif. Donc, regardons l'enseignement catholique romain du bien commun, le principe de bien commun dans la doctrine sociale de l'Église catholique. Chacun a aussi le droit de jouir des conditions de la vie sociale et est amené par la quête du bien commun. Les enseignements du pape Pie XI sont toujours d'actualité. La répartition des biens créés
qui, comme le sait tout sage, souffre aujourd'hui des maux les plus graves en raison de l'énorme disparité entre les quelques excessivement riches et l'innombrable quantité de ceux qui n'ont aucune propriété, doivent être effectivement rappelés et mis en conformité avec les normes du bien commun, c'est-à-dire la justice sociale. Nous déciderons qui peut posséder et qui ne peut pas posséder. Nous produirons une grande réinitialisation et vous ne posséderez rien. Nous, l'Église, posséderons tout. Alors demandons au pape pour avoir plus d'informations. Le bien commun est devenu mondial. Le pape François a appelé les nations à œuvrer jeudi vers un bien commun mondial, en particulier dans la lutte contre le changement climatique, la traite des êtres humains, les menaces nucléaires. Non seulement dans un domaine de la propriété, mais dans tous les autres domaines, il veut être normatif également. L'État-nation n'est plus capable de procurer seul le bien commun de sa population. Il nous faut avoir un gouvernement mondial. Le bien commun est devenu mondial et les nations doivent s'associer pour leur propre bénéfice. Demandons aux jésuites, c'est quoi le bien commun? Ça, c'est l'Institut de recherche sociale des jésuites. Ils disent que les racines conceptuelles du bien commun résident dans la philosophie grecque et romaine. Comme objectif de la vie politique, le bien de la ville et la tâche est confiée aux dirigeants civiques. Tout est expliqué ici. Vous voyez, la bête a le corps d'un léopard. Elle est basée sur la philosophie grecque. Les jésuites nous disent que leur philosophie du bien commun est basée sur la philosophie grecque. Et cela affecte la vie politique et le bien de la ville. Quelle ville? Rome, bien sûr. La ville aux 7 collines, la seule église dans les Écritures qui est aussi appelée une ville. Et la tâche confiée aux dirigeants civils. Continuons. Nous espérons qu'en montrant aux gens ce que notre liberté religieuse nous permet de faire, servir le bien commun, nos libertés religieuses seront respectées. C'est une déclaration fascinante. En d'autres termes, vous avez la liberté religieuse tant qu'elle est en harmonie avec leur bien commun qu'ils ont défini. Vérifions. La liberté religieuse ne doit jamais être réduite à la liberté de culte, car notre relation avec Dieu s'étend au-delà du culte. En d'autres termes, Rome dit, vous pouvez être libre d'adorer comme vous le souhaitez, seulement si c'est en harmonie avec le bien commun, sans quoi nous vous l'enlèverons. Il parle comme le serpent. Écoutons Paul Netter, un autre jésuite, qui dit pour Jésus, le prophète plein d'esprit, quel blasphème, quel blasphème. Mais laissons ça de côté. Le centre de sa vie et sa relation était le règne de Dieu, ce qui signifiait qu'il n'était pas, comme ses disciples l'ont si souvent été, centré sur l'Église. Sa préoccupation première n'était pas l'augmentation du nombre des membres de son mouvement ou de sa communauté, mais plutôt c'était de transformer le cœur des gens pour ainsi transformer leur société. C'est absolument le contraire de ce pourquoi Jésus se tenait. Il dit, c'est ça, c'est le nœud du problème. Le dualisme chrétien a tellement exagéré la différence entre Dieu et le monde qu'il ne peut même pas vraiment montrer comment les deux forment une unité. Dieu et le monde forment une unité? Est-ce que ce jésuite est insensé? Jacques chapitre 4 verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Comment réconcilie-t-il ces deux-là? Ils construisent leur royaume sur le monde. La puissance à la bête, Apocalypse 13, 4, et ils adorèrent le dragon.
qui a donné le pouvoir à la bête, et ils ont adoré la bête en disant qui est semblable à la bête, qui est capable de lui faire la guerre. Verset 12, et il exerçait tout le pouvoir de la première bête devant elle et faisait que la terre et ceux qui habitent sur la terre adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ici, nous avons deux systèmes. La première bête et le monde lui rendent hommage en adhérant à ses lois. Nous avons vu quelles étaient les lois, la façon dont ils veulent faire respecter leur marque d'autorité, le culte du dimanche, et comment ils déforment tout dans les Écritures et enseignent pour doctrine les mensonges du serpent, et comment la deuxième bête, le protestantisme, sous l'autorité civile des nations protestantes dirigées par les États-Unis, suivront les traces de Rome. Le pape François et 40 chefs religieux appellent à une action urgente pour lutter contre le changement climatique. Les générations futures ne nous pardonneront jamais. Alors ici, ils associent l'adoration du dimanche au problème climatique. 102 leaders religieux se joignent à une énergie 100% propre comme étant la clé dentée dans le plan d'emploi de Biden. L'Église et l'État planifient ensemble. Le pape François se joint au PDG des entreprises des Fortune 500 pour former un nouveau conseil axé sur la création d'une économie plus équitable, une économie basée sur le fascisme, le système principal que Rome embrasse. Apocalypse 18, 3 dit « Toutes les nations ont bu du vin de sa fornication. Les rois de la terre ont commis la fornication avec elle, et les marchands de la terre sont devenus riches par l'abondance de son luxe. » Nous voyons tout cela incarné dans cette puissance qui s'appelle Babylone. Et les corporations et les syndicats obligeront bientôt tout le monde à adorer à ces principes, et les gouvernements créeront des lois pour l'appliquer davantage. Et nous devons prendre une décision, soit pour la parole de Dieu, soit pour ce système. 1 Timothée 4, 16 dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Adhérez à la Bible. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. N'écoutez pas ce que prêchent les prédicateurs, écoutez les Écritures. Apocalypse 18, verset 4. J'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous ne receviez point ses fléaux. » Ça, c'est le grand cri. Le message du troisième ange répété ici par l'autre ange dans Apocalypse 18, verset 4. Et Josué 24, verset 15 nous dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » J'espère que cela est clair pour vous qui est Babylone. Quel est ce conglomérat de bêtes dragons et de faux prophètes représente réellement. Et que Dieu nous donne la sagesse afin que nous puissions discerner entre les doctrines des hommes et les préceptes de la parole et nous aider à faire le bon choix. Prions. Père Céleste, le monde est au bord du gouffre. Les prophéties même et l'Apocalypse s'accomplissent sous nos yeux et l'humanité doit faire un choix. Sois avec nous dans ce choix et conduis beaucoup à la justice. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.